Chapitre 200, Faux révolutionnaire, 2. Bureau du duc Sivitz. Le comte démon Siloquet se tenait devant lui avec un cœur anxieux. C'était parce que le comte, gardait le bureau comme un gardien. Personne ne savait quel était son vrai nom. Tout le monde l'appelait simplement An. C'était un comte, comme Siloquet, mais c'était un type très inhabituel. C'était parce qu'il était en contact avec Asmodée, un roi démon de 32 royaumes démoniaques. Peut-être que le duc Sivitz l'a gardé parce qu'il était conscient de ce fait. Siloquet se sentit intérieurement tendu et ouvrit finalement la bouche. « J'ai quelque chose à dire au duc. »« Dites-moi. »« Je le lui ferai savoir. »« C'est difficile. Le duc est actuellement en réunion d'urgence avec l'envoyé de Giloba. »« Quand est-ce que cela finira ? » ?»« Je ne sais pas. » Siloquet claqua la langue. S'il le disait à ce type, on en prendrait clairement tout le crédit. Siloquet répondit, « C'est bon. Ce n'est pas urgent, alors j'attendrai. » Les sourcils de An se frémirent à ces mots. Siloquet aimait voir cette expression. « Fils de pute, continue à te poser des questions. » L'information rapportée par Siloquet était simple. Un civil présumé être un marquis de Giloba est apparu en public. Bien sûr, ce n'était pas mal de dire cela, mais plus il y pensait, plus les choses lui semblaient étranges. Siloquet réfléchit un moment avant de regarder attentivement le bureau du duc. Est-ce qu'un marquis de Giloba est là-dedans ? Oui. Il a dû venir directement ici sans aller nulle part ailleurs. C'est le cas ? Siloquet se sentit ravi de la réponse. En effet, ma supposition est correcte. Il n'en était pas sûr, mais il ne devait pas y avoir deux marquis dans la délégation de Giloba. Un marquis de grade devrait être le chef de la délégation. Il était très probable que le citoyen qu'il avait rencontré n'était pas un marquis de Giloba et se faisait passer pour un noble démon. Cela valait à lui seul la peine d'être signalé. Ce n'était peut-être pas grand-chose, mais cela l'aiderait à évaluer ses performances. En vit Siloquet hésitant et ouvrit la bouche. Puisque tu te balades, tu dois aussi te demander qui sera le prochain roi démon. Ah, eh bien. C'est vrai. C'était un malentendu, mais ce n'était pas une mauvaise idée de poser des questions sur ce malentendu. Est-ce à cause des rumeurs sur l'émergence du roi démon que la délégation de Giloba est venue nous rendre visite ? Je ne peux pas t'en dire plus, mais c'est similaire. L'histoire du roi démon, c'est un peu drôle, tu ne trouves pas ? La source des rumeurs était inconnue, mais ces rumeurs ont secoué tout le 73e royaume des démons. Siloquet trouvait intérieurement cette situation risible. Sivitz ? Giloba ? Méledon ? Berkan ? Depuis quelques centaines d'années, le 73e royaume des démons était correctement équilibré par ses 4 ducs. La paix qui avait été maintenue pendant des centaines d'années était maintenant ébranlée à cause d'une rumeur. C'était une histoire sans aucun réalisme. Cependant, on n'était pas d'accord avec les propos de Siloquet. Les signes du roi démon apparaissent déjà. Quoi ? Comment le sais-tu ? J'ai entendu dire que Vedos s'est associé au complexe industriel de Méledon. Vedos ? C'était un nom que Siloquet connaissait. Non, ce serait étrange s'il ne le connaissait pas. C'était l'un des noms qu'il fallait connaître pour vivre en toute sécurité dans le Star Stream. Ainsi, Siloquet ne pouvait s'empêcher de se sentir étonné. Les nébuleuses se déplacent directement. Pour être précis, l'une des constellations de niveau narratif de Vedos a été en contact avec Méledon. L'inimitié des constellations et des rois démons était célèbre dans le Star Stream. Maintenant, les constellations interféraient avec les affaires du 73e royaume des démons. L'échelle n'était pas grande, mais les choses deviendraient incontrôlables s'il s'agissait vraiment d'une nébuleuse. Les nébuleuses sont intéressées. Cela signifie-t-il que le roi démon apparaîtra vraiment ? Marmonna Siloquet avec une expression légèrement étourdie. C'était un roi démon ? Siloquet vivait dans le royaume des démons depuis longtemps et il ne s'en rendait pas vraiment compte. Cependant, au moins une chose était connue. C'est pourquoi le duc est si occupé. Il est actuellement la personne la plus proche de devenir le roi démon. Il était clair que l'un des nobles démons deviendrait le roi démon. Regardez les cas des 72 autres rois démons. Il était extrêmement rare qu'une existence non démoniaque monte sur le trône. Puis il y eut un léger signal d'avertissement de l'usine et un message apparut. Un nouveau scénario principal s'est ouvert. Le 24e jeu révolutionnaire a commencé. Siloquet fut surpris par le message soudain, mais il fit semblant d'être calme en voyant l'expression surprise de An. An demanda d'abord, de quoi parle ce message ? Oh, tu ne sais pas puisque tu es nouveau ici. Cela arrive parfois. C'est le scénario principal ici. Le jeu révolutionnaire ? Le jeu révolutionnaire ? Il a probablement été attrapé par le bourreau alors qu'il se cachait. C'est une personne malchanceuse.
Le début du jeu révolutionnaire signifiait que le révolutionnaire caché était apparu. Cependant, il ne pouvait pas y avoir de révolutionnaire dans ce complexe industriel. Tout le monde se souvenait clairement de ce qui s'était passé lorsque le dernier révolutionnaire est apparu il y a 30 ans. Siloquet sourit et ajouta, « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Attends un peu et le bourreau lui coupera le cou. Ce sera un spectacle amusant. » Pourtant, peu importe combien de temps il a attendu, le message annonçant la fin du jeu n'a pas été entendu. Il pensait juste que quelque chose de fort avec un noble de Baran est apparu. Siloquet a immédiatement reconnu qui il était. C'était parce qu'il était l'un des bourreaux cachés. Il s'est précipité vers le bureau et Siloquet a demandé en premier. « Que se passe-t-il ? » Quelqu'un a déclaré qu'il était un révolutionnaire. Siloquet savait que c'était une question stupide mais il ne pouvait s'empêcher de se demander, « Quoi ? Qui ? C'est un nouveau révolutionnaire. Alors quel est son nom ? » Le noble de Baran a bégayé un nom. C'était un nom que Siloquet ne connaissait pas. De façon inattendue, l'air ennuyé, a ouvert la bouche. « Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ? » Oui, c'était définitivement Yu Jongbyuk. Il s'appelait Yu Jongbyuk. Siloquet a demandé à la hâte. « Tu le connais ? » « Je sais. » L'expression de Han brillait vivement mais c'était un sourire quelque peu déformé. Même le démon Siloquet se sentait effrayé. Han a demandé, où est-il apparu ? Astérisque 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 la nuit s'est terminée et j'ai été rappelé à Éline. Pour être exact, j'ai presque été traîné en arrière. Les rues étaient presque complètement bouleversées à cause de ma déclaration. Un nouveau révolutionnaire est apparu. Les rues étaient bruyantes avec ces mots. Si Éline n'était pas apparue et ne m'avait pas entraîné, je serais toujours coincé entre les citoyens. Comme Éline était incapable de contrôler ses émotions, j'ai vérifié les informations du scénario caché avec un esprit nonchalant. Plus scénario caché faux révolutionnaire catégorie, caché niveau de difficulté, SS conditions claires, vous êtes devenu un révolutionnaire autoproclamé en vous faisant passer pour un révolutionnaire. Tuez un vrai révolutionnaire dans le temps imparti et prenez sa position. Sinon, ce sera une fin terrible. Délai, 30 jours compensation, 150 000 pièces, entrée dans un nouveau scénario principal. Échec. Mort et je savais à peu près comment obtenir le scénario principal. Dans tous les cas, je devais trouver le vrai révolutionnaire. J'ai jeté un coup d'œil à Éline et j'ai dit, alors commençons. Es-tu folle ? Éline a demandé avec une expression absurde, sais-tu ce que tu fais ? Une révolution. Quelle révolution sans révolutionnaire ? Tu es un imposteur. Vraiment ? Il n'y a aucun moyen, ne me dis pas. Elle avait une expression mignonne sur son visage. J'ai haussé légèrement les épaules et le visage d'Éline s'est rempli de désespoir. Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu fous ? Maintenant, c'est fini. J'ai répondu sans vergogne, c'est ce que tu voulais. Une révolution et la mort du duc ? Je ne voulais pas que ce soit comme ça. C'est une arnaque. Comment une vraie révolution peut-elle être une arnaque ? Je vais faire en sorte que cela soit une réalité. Une révolution n'est pas une blague. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas déclaré que j'étais révolutionnaire à la légère. Je suis d'accord pour que ce complexe industriel soit libéré. Le fait que tu puisses le dire si facilement est la preuve que ta volonté est légère. La voix d'Éline contenait une profonde rage. As-tu l'intention de faire la révolution seule ? J'ai vu de nombreuses révolutions dans ce complexe industriel. Combien de révolutions ont échoué et combien de sang a été versé ? Et ne considérez pas les échecs passés comme des écritures. Il n'y aura aucun changement si vous ne faites rien. C'est un scénario que vous ne pouvez pas faire en premier lieu. Je comprenais les sentiments d'Éline. En fait, le scénario révolutionnaire était célèbre dans le complexe industriel. Le seul protocole de rébellion autorisé par le scénario. Malgré cela, les citoyens du complexe industriel ont abandonné ce jeu il y a longtemps. C'est parce qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Grâce à cela, le scénario a perdu sa valeur en tant que scénario. Éline a continué, c'est pourquoi je me suis appuyé sur les exilés. Le duc ne peut jamais être tué en utilisant les scénarios existants. Il n'y a aucun moyen de gagner contre les foutus bourreaux, encore moins le duc. Le scénario est fait pour être brisé. Il y a un moyen de le nettoyer si nous regardons attentivement. Des gens vont mourir à cause de toi. Je ne laisserai pas cela arriver. Alors tu seras la première à mourir. Je ne mourrai pas. Je ne suis pas morte avant. Ça. Éline se mordit les lèvres. C'était juste de la chance. Penses-tu que le gardien te protégera à nouveau ? Eh bien, je pense qu'il me protégera. Tu ne sais pas, mais le gardien épuisera sa vitalité après avoir utilisé sa protection.
Chaque fois qu'il l'utilise, il perd de la vitalité et finit par mourir. Personne ne te protégera 2 ou 3 fois. La première fois est la plus importante. Eileen, tu connais cet endroit mieux que moi mais tu ne comprends pas les gens d'ici. Eileen était sur le point de dire quelque chose, mais elle ferma fermement ses lèvres pour la première fois. Peut-être qu'Eileen avait aussi ressenti quelque chose. Le gardien caché était apparu et m'avait protégé, moi, une révolutionnaire. C'était probablement un spectacle qu'Eileen n'avait pas vu depuis longtemps. Cela faisait vraiment longtemps. Eileen se lécha les lèvres pendant un long moment avant de parler d'une petite voix. Tu penses vraiment que c'est possible? C'est possible? N'as-tu pas assez vu mes compétences? Ce serait possible. Je rendrai l'impossible possible. Eileen répondit avec un soupir, tu n'es pas un vrai révolutionnaire. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. L'expression d'Eileen trembla à mes mots. Faisons une révolution sans révolutionnaire. Eileen prit une décision et répondit. Tu dois collecter les positions. C'est un jeu que tu ne peux pas gagner seul. Je suppose que oui. Un gardien est la condition minimale pour survivre. Tu as également besoin d'un combattant pour faire face aux bourreaux et d'un espion pour trouver les bourreaux cachés. Collecte-les un par un. Ces positions ne seront pas aussi loin que tu le penses. Je ne m'inquiétais pas. La déclaration révolutionnaire sonnait déjà pour que ceux qui étaient en charge de leur position s'en rendent compte un par un. Ils devaient trouver quel camp prendre dans ce foutu jeu, je pense qu'une position a déjà été prise. Dès que j'ai parlé, la porte de la salle de réunion s'est ouverte avec un bang. Zhang Gaiyong regardait dans cette direction avec de grands yeux. Ça, Eileen. Quoi? Quelqu'un demande à entrer. Je suis occupé en ce moment. Renvoie aller. Ça, c'est un peu. Pourquoi? Une personne prétendant être le gardien est arrivée. Eileen, surprise, s'est levée de son siège. Puis derrière Zhang Gaiyong, un homme d'âge moyen à la carrure étudiée est apparu. Vous, êtes-vous vraiment le révolutionnaire? Étonnamment, c'était un visage que je connaissais déjà. TL, tortue arc-en-ciel.